Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais vous partager quelques achats que j'avais fait sur internet pour le jardin et vous refaire une petite mise à jour sur mon winter sowing. Alors tout d'abord, pour les achats que j'ai fait sur internet, j'ai commandé chez Magellan puisque j'étais très intéressée par ces plaques de culture qui sont beaucoup plus résistantes que celles que j'ai déjà en ma possession. Donc j'ai pris différents modèles, donc j'ai pris un de ce type là avec beaucoup de petites plaques pour pouvoir faire mes premiers semis et j'ai pris des plaques pour pouvoir faire des repiquages. Donc j'en ai pris 3 de cette voilà, de ce modèle-ci. Donc les plaques chez Magellan, vous pouvez acheter aussi des plateaux et un système de pic pour pouvoir retirer plus facilement les mottes, ce que je n'ai pas pris. Moi j'ai vraiment pris les plaques. J'ai déjà des plaques que j'avais achetées chez Promesse de Fleurs il y a 3 ans qui sont toujours utilisables mais qui sont quand même moins solides. Donc je vais quand même les utiliser également cette année. Alors si vous voulez commander sur le site, l'envoi est très rapide. Par contre les frais de port sont quand même assez importants. Donc voilà, il ne faut pas forcément juste commander 1 ou 2 éléments. Il faut peut-être plutôt essayer de regrouper votre commande. J'avais utilisé un code promo d'un influenceur potager que j'avais trouvé sur Instagram. Je pourrais éventuellement vous le remettre si vous êtes intéressé en commentaire. C'est la première fois que je testais ce site, donc maintenant il me reste plus qu'à utiliser ces plaques et à vous faire un retour d'ici quelques mois. J'ai également profité de ces dernières semaines pour pouvoir refaire des semis en winter sowing. Je ne vais pas autant vous détailler que la vidéo de la semaine dernière, mais j'ai ressemé des annuelles. Donc qui sont celles-ci, la scabiose Fata Morgana. Donc là j'ai récupéré des graines dans mon jardin l'année dernière et j'ai voulu tester pour voir si les scabieuses pouvaient fonctionner également avec cette technique. Et j'ai également fait un semis de Brisa Maxima ou Amourette. Donc là vous voyez, j'avais pas retiré toutes les graines, donc ça fait des hampes florales. Une fois sèches, ça peut s'utiliser en bouquet avec des graines qui sont comme ceci. Je referai un semis un peu plus dense au printemps, mais voilà, c'était un essai pour voir si ça pouvait également fonctionner. Et j'ai fait également 2 autres semis d'une bisannuelle, donc c'est une digitale, dont je vous mettrai une photo à l'écran, et d'une échinacée rose pâle, également une vivace. Ces 2 essais-là, comme ce sont des bisannuelles et des vivaces, je ferai certainement un repiquage si le semis fonctionne pour que les plants puissent passer l'été dans des pots et je viendrai les installer à l'automne prochain. Et maintenant, je vais vous laisser avec les semis que j'ai fait ce week-end en winter sowing pour vous montrer un petit peu les différentes variétés que j'ai choisies. Alors, on va commencer par les semis de Delphinium de chez Sostengrain. Donc, c'est un semis qu'il faut quand même que je fasse également cette année puisque le sachet périme en 2026. Ce sont des graines que j'ai achetées il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous les retrouverez cette année. Donc voilà à quoi ressemblent les graines de Delphinium. Donc ce sont des graines quand même qui sont à peu près de la même grosseur que les graines d'Ancoli. Donc je vais venir les parsemer à la surface de mon terreau. Ici ce sont des graines de Delphinium guine vert. Donc c'est un joli Delphinium dans des tons un peu violet clair que j'ai trouvé sur internet. Voilà, donc je vais venir mettre les graines à la surface du terreau. Donc là, vous voyez, à la surface, je ne mets que quelques graines. J'en ai mis à peu près 4-5 pour ce contenant-ci. Ça ne sert à rien de faire des semis de façon trop dense, puisqu'après, ils vont avoir du mal à se développer. On va passer à un semis de graines que j'ai récupéré cette année dans mon jardin. J'avais semé des grandes reines marguerites. Je vous les avais montrées en vidéo. Donc j'avais un mélange avec différentes variétés dans les tons violets. Et là, ce sont des reines marguerites abricots. Donc vous voyez ici les graines. Ça ressemble un peu à des graines de pissenlit. En fait, vous avez une petite partie un peu plumeteuse qui est très volatile. Et donc, je vais venir mettre un peu les graines à la surface du terreau. Voilà, mais je referai un peu plus tard cette année un semis plus classique à la maison avec mes reines marguerites. C'est une fleur que j'avais découvert l'année dernière et j'ai trouvé vraiment que c'était magnifique. Alors c'est vrai que c'est des grandes plantes, donc il ne faut pas les mettre comme j'avais fait moi en début de massif, c'est plutôt en fond de massif. Donc cette année je changerai un petit peu ma manière de les installer. Mais voilà, c'est très joli, ça fleurit plutôt à la fin de l'été et vraiment la floraison elle est très très belle. Donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement de cultiver ce type de variété de fleurs. Et on va donc terminer avec cette variété. Donc ce sont toujours des reines marguerites. Le nom latin c'est Callistephus si vous voulez regarder. Donc là ce sont des variétés qui sont beaucoup plus petites. Les pieds font une trentaine de centimètres de haut.
Je n'ai réussi qu'une seule fois à avoir des floraisons avec cette variété de graines que j'avais achetées en jardinerie. C'est pour ça que les sachets de jardinerie, maintenant j'évite. Je trouve que les graines ne sont pas forcément d'aussi bonne qualité que les grainiers que vous pouvez trouver sur internet. L'année dernière, j'avais acheté chez La Bonne Graine et chez Les Graines Beaumont et j'avais vraiment été satisfaite des résultats que j'avais obtenus. À chaque fois que j'ai acheté en jardinerie, j'étais toujours un peu plus mitigée. Donc là, je vais retenter un semis cette année. Si le semis ne fonctionne pas, je ne conserverai pas ces graines. Après, c'est vrai que maintenant j'ai découvert d'autres variétés de ce type de fleurs qui m'intéressent plus pour le semis. Alors après, celles-ci sont très jolies. Ça fait quand même des petites fleurs en mélange. Donc là, j'avais du violet, du blanc qui avait germé. Et voilà, c'est une floraison qui dure aussi assez longtemps. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les graines. Alors pourtant, le sachet est encore bon. Normalement, il périme en 2028. Donc voici à quoi ressemblent les graines. Donc voilà, je vais venir parsemer la surface de mon mélange. Donc là, j'en mets un peu plus parce que je sais que le semis risque de ne pas forcément bien fonctionner. Et voilà, donc maintenant, je vais venir refermer comme d'habitude mes contenants. Et je vous tiendrai bien sûr au courant des résultats. Donc là, je filme, on est le 1er février. Et je peux déjà vous dire que j'ai un semis qui a déjà germé dans tout ce que je vous ai montré sur les précédentes vidéos. Et il s'agit du semis de calendula. Donc l'année dernière, c'est les pavots qui avaient germé en premier. Et là, cette année, c'est le calendula. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, c'est encore la période de pouvoir faire vos semis en winter sowing. Et j'espère que vous serez heureux des résultats que vous allez obtenir avec cette méthode.